créer une story Instagram? Mais enfin, tout le monde sait faire ça. Eh ben non, j'en suis pas persuadée en fait. D'abord parce que tout le monde n'est pas forcément une digital native. Ensuite parce que Instagram, au fil des années, est devenu une plateforme aux fonctionnalités de plus en plus complexes. Et même si l'utilisation d'Instagram reste encore assez intuitive, on peut s'y perdre au milieu de toutes ces outils, ces fonctionnalités, ces menus qui changent de place, d'autant que Instagram régulièrement met à jour un certain nombre de choses, modifie des accès, des fonctionnalités, en rajoute d'autres aussi. Donc, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Et j'étais partie en fait pour faire une série de vidéos astuces Insta. Et je me suis dit que c'était peut-être pas une si mauvaise idée de commencer la toute première par ma foi, une revue des bases, un retour aux fondamentaux, comme on dit, euh, parce que je pense que vraiment, pour apprendre à courir, il faut savoir marcher d'abord, ou le contraire si vous voulez. Pour savoir courir, il faut apprendre à marcher. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Je m'appelle Valérie Bernard et je suis là pour vous expliquer simplement le marketing digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une story Instagram. Alors, pour créer une story Instagram, vous avez déjà deux manières de faire. La première manière, c'est d'utiliser ce que vous propose Instagram, donc vraiment les outils de base, from scratch, comme on dit. Ou deuxième solution, vous pouvez également partir d'une photo. Vous avez la possibilité de prendre cette photo via Instagram avec votre appareil. Alors franchement, je ne vous conseille pas cette solution parce que vous aurez une photo pourrie normalement. Ou de prendre une photo que vous avez déjà dans votre téléphone, dans votre galerie. Mais ça, c'est déjà une deuxième étape. On va commencer par la base, c'est-à-dire créer une story Instagram. Et donc, je vous donne rendez-vous sur le téléphone. À tout de suite. Alors, quand on ouvre Instagram, on se retrouve sur son fil d'actualité. À ce niveau-là, la méthode la plus simple pour créer une story, c'est de swiper l'écran vers là, de gauche à droite. Là, vous êtes directement sur l'outil création de story. Comme vous voyez en bas à droite, une pastille de couleur qui permet de changer le fond. Instagram vous propose 8 fonds différents, un noir, un gris et 6 fonds de couleurs, dont des dégradés. Ensuite, il vous propose un certain nombre d'outils tout prêts à utiliser, le tout premier étant l'écriture. Comme vous voyez, il y a plusieurs polices différentes, machine à écrire, gras italique, classique, moderne et néon. Quand vous avez ce petit pavé à côté, ça veut dire qu'en pratique, votre texte sera écrit sur un fond, sur un bandeau, sur un fond contrasté pour qu'on le voit mieux. Et là, pareil, vous allez pouvoir le changer. Ensuite, vous avez la possibilité également de caler votre texte à gauche ou à droite ou au centre. Ensuite, explorons les fonctionnalités qui vous sont proposées. Là, vous avez des choses toutes prêtes à utiliser. Remerciements, donc là on a joyeux anniversaire. Et quand vous voyez là-haut deux petits dés à tourner, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà enregistrées. Comme vous voyez, les fonds changent globalement, mais vous pouvez également gérer les couleurs. Ça, c'est pour la fonctionnalité remerciement anniversaire. Et là, vous aurez un compte à taguer. Je reviens en arrière. Ici, vous avez la possibilité d'afficher un GIF derrière votre story. Donc, quelque chose qui va bouger comme ça. Selon la taille du GIF, il y en aura 2, 3, voire plus qui se mettront. Donc là, vous pouvez rechercher dans Giphy. Vous faites une recherche par mots-clés. Je ne vais pas partir là-dedans. C'est pour vous montrer. Là, vous avez un truc qui est assez rigolo. Tout près, les modèles. Là encore, vous avez là-haut voir tout. Et Insta vous propose un certain nombre de choses déjà toutes prêtes, je dirais toutes calibrées, sur lesquelles vous pouvez rajouter un certain nombre de choses. Je dis bien rajouter, vous ne pouvez pas changer les textes. Par exemple, this track gets me, c'est mort. Vous avez la possibilité de rajouter dans le petit carré gris que vous voyez, mais vous ne pourrez pas changer l'écriture globale. Si vous en sélectionnez un, vous restez appuyé ici et vous allez pouvoir l'ouvrir. Et là, par exemple, vous allez pouvoir rajouter à nouveau soit un texte, soit un autre élément.
Ici, vous avez la possibilité de poser une question binaire. Une question binaire, c'est, comme son nom l'indique et comme on le voit sur l'écran, une question dont la réponse c'est oui ou non, blanc ou noir. Voilà, c'est pas une question qui appelle, c'est vraiment un choix. C'est pas quelque chose qui appelle une réponse libre. Bien sûr, pour le coup, là sont paramétrables aussi bien le champ de réponse que le champ de question. Mais si vous voulez poser une question vraiment généraliste, vous utilisez la fonctionnalité suivante. Posez-moi une question, écrivez quelque chose. Vous avez aussi, bon, ça, l'organisation à but non lucratif, ça dépend en plus. Tous les comptes n'ont pas forcément ça. Vous avez la possibilité de mettre un compte à rebours. Il suffit de cliquer dedans et vous verrez que le compte à rebours va s'ouvrir. Voilà, hop, on peut le modifier. On peut aussi modifier le texte, etc. Ok, je reviens sur mon tout premier choix, l'écriture. J'ai un texte et maintenant je veux aller un petit peu plus loin. Et là, à partir de là, c'est ouvert un nouveau menu par le haut cette fois-ci. J'ai toujours ma pastille pour changer mon fond de couleur. Et là, j'ai accès à d'autres modèles d'écriture. Pour le coup, il y a plein d'autres polices qui sont là. Voilà. Que je peux écrire. Là, j'ai beaucoup plus de polices. Les italiques, machine à écrire. Et pour chacune de ces polices, là je vous suggère vraiment d'explorer au fur et à mesure, vous avez la possibilité ou pas de créer un fond et voir comment ce fond se présente. Voilà, pour certains c'est un coup de pinceau. Là c'est le fait que l'écriture soit ombrée. Là c'est un fond de couleur. Voilà. Là il faudrait que ça soit en plus gros. Vous voyez qu'il y a une espèce d'ombre. On gère la couleur, on gère la taille sur le côté, ici. Et là, on va gérer également la couleur. Par exemple, bleu. Je vais changer de police parce que celle-ci, elle n'est pas trop visible. On va prendre celle-ci. On va changer de couleur. Là, je peux promener les choses. J'ai encore accès à soit du dessin. Toujours pareil. On gère par le côté la taille de l'outil. Vous avez une pointe ici. Vous avez une flèche ici. Vous avez un marqueur là, donc je sais, bof. Là, c'est assez mignon, ça fait ce genre d'effet. Ça, bah, c'est carrément une gomme. Donc pareil, je vais gommer tout ce que j'ai fait. C'est très moche. Hop. Voilà. Et pour finir, vous avez un trait de craie qui peut être aussi assez sympa. Encore une fois, pareil, on peut changer les couleurs de tout ça. Voilà pour les possibilités de texte et d'écriture. Je valide, je sors de ça. Et ensuite, avec ce petit carré-là, j'ai accès à ce qu'on appelle maintenant tous les, alors on appelle ça les fonctionnalités Instagram, les features, comme vous voulez. Il y en a plein. Et dans nos commerces, ça dépend effectivement des comptes. Vous avez la localisation, si vous voulez indiquer le lieu où vous vous trouvez. Vous avez la possibilité de mentionner un compte. Vous pouvez en mentionner plusieurs, mais ce hashtag, ça vous permet d'écrire directement la mention. Le hashtag, pareil, vous aurez la possibilité d'en écrire un qui sera cliquable et d'en rajouter d'autres. L'univers des gifs qu'on va ouvrir un peu plus tard, vous avez la possibilité de mettre l'heure. Donc au niveau des fonctionnalités proposées, vous avez pas mal de choses. Le sondage que l'on retrouve là, la question binaire. Vous avez aussi... Alors, si vous avez, comme par exemple ici, mis quelque chose dont vous ne voulez plus et que c'est pas un trait que vous pouvez gommer, il suffit de prendre l'élément, vous le glissez vers le bas, il y a une poubelle qui apparaît et ça le supprime. Ensuite, on peut créer des questions. On retrouve encore une fois la fonctionnalité de tout à l'heure. Vous pouvez même valider, rentrer dedans pour changer le texte. Encore une fois, si ça ne vous plaît pas, hop, à la poubelle. Je continue à explorer l'ensemble des fonctionnalités. Vous pouvez mettre un compte à rebours, vous pouvez mettre un quiz, vous pouvez mettre la température. Vous pouvez rajouter une photo au milieu, pour le coup. Coucou, c'est moi. Ensuite,
Là, vous avez un certain nombre de choses toutes préparées. Et bien évidemment, tout ce qui fait, ce qui est le plus drôle dans Instagram, c'est d'aller chercher les gifs. Donc là, on a accès aux différentes propositions les plus populaires. Et bien évidemment, vous en avez des milliers. À vous de choisir ce qui vous plaît. Vous pouvez aller les chercher en tapant simplement un mot-clé. Il va vous proposer un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Voyons voir. Ceci. Vous pouvez les agrandir. Voilà. Et encore une fois, toujours pareil, on n'en veut plus, on jette. Et maintenant, si on part d'une photo, on a toutes ces mêmes fonctionnalités, avec en plus la flèche qui est là, qui permet de sauvegarder sur le téléphone, chose que je ne vais pas faire. Là, le lien, si vous êtes un créateur et que vous voulez identifier un partenaire commercial. Et pour finir, une galerie d'effets qui s'ouvre en bas, effets que vous pouvez rajouter à votre photo. Donc, il y a plein de choses proposées, à tester, à voir. Il faut s'amuser avec ça. Quand vous laissez appuyer le doigt sur un effet, vous avez un sous-menu qui s'ouvre, enregistrer l'effet, envoyer à quelqu'un, parcourir, et là s'ouvre une galerie absolument incroyable d'effets divers et variés que vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, à votre photo. Pareil, ces effets, à chaque fois, vous pouvez ou pas les enregistrer sur votre téléphone si vous souhaitez les retrouver derrière. Certains sont valables uniquement avec des visages, d'autres peuvent s'employer dans tous les cas de figure. Je dirais à vous de voir, à vous de vous amuser avec tout ce qui est possible, sachant que il est important aussi de ne pas perdre de vue l'objet de la story et pourquoi vous faites la story. C'est-à-dire faites quand même un petit peu attention, au bout d'un moment, trop d'effets, ça tue l'effet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette explication vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à mon fil pour avoir d'autres astuces de ce genre. Et plus globalement, encore une fois, parce que je vous explique simplement le marketing digital. À très vite, merci.